il est 19h37 et on m'a fait attendre. Je sais l'arrivée, je peux pas rentrer. Voilà. Et sans motif. Scandale en Côte d'Ivoire. Une artiste gospel française, Simiane Tatou, est refoulée à l'aéroport. Malgré un visa approuvé, son concert est reporté, elle est interdite de territoire, mais pourquoi ? Erreur administrative ou interdiction ciblée. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette affaire sous tous les angles, documents à l'appui. Restez jusqu'à la fin, car cette affaire soulève des questions troublantes. Avant d'aller plus loin, qui est Simiane Tatou ? Simiane Tatou, de son nom d'artiste Simiane Music, est une chanteuse gospel française très connue dans le milieu chrétien francophone. Elle est mariée au célèbre prophète Joel Francis Tatou. Elle s'est produite sur les plus grandes scènes de louanges et ses chants inspirent des milliers de fidèles. Elle devait donner un concert majeur en Côte d'Ivoire, un événement très attendu et organisé depuis des mois par Hosanna Organisation. Tout était en place, les billets étaient vendus, mais rien ne s'est passé comme prévu. Regardons les faits. Simiane avait obtenu un visa en bonne et due forme, ce document le prouve, son visa avait bien été approuvé. Mais une fois arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est l'impensable. Elle est stoppée par les services de l'immigration et refoulée. Son interdiction d'entrée est immédiate, sans explication claire. Sur le document officiel de refoulement, aucune case n'est cochée pour justifier cette décision. Alors pourquoi approuver un visa pour finalement interdire l'entrée ? L'organisation du concert a réagi rapidement. Hosanna Organisation a publié un communiqué expliquant que Simiane devait bien se produire et que cette situation est indépendante de leur volonté. Il précise que le concert est reporté et non annulé. Cela confirme que le problème ne vient pas de l'organisation, mais d'un blocage administratif, politique ou autre. Et si ce refoulement n'était pas seulement dirigé contre Simiane, mais contre son mari, le prophète Joel Francis Tatou. Ce n'est un secret pour personne. Ces dernières années, Joel Francis Tatou a vu son influence spirituelle grandir en Afrique francophone. Mais avec cette popularité sont aussi venues des tensions. À plusieurs reprises, il a été refoulé de la Côte d'Ivoire sans explication officielle claire. Pour certains, il représente une menace pour un certain équilibre religieux en place. Serait-il possible que cette interdiction soit en réalité un message indirect adressé à lui, un moyen de lui rappeler qu'il n'est plus le bienvenu en terre ivoirienne et que même son épouse n'y a plus sa place ? Si tel est le cas, nous serions face à une décision politique à peine voilée, visant à empêcher toute présence du couple Tatou sur le territoire. Hypothèse 2, des avances refusées, un puissant mécontent. Et si cette interdiction n'était pas seulement politique, mais aussi personnelle, d'après plusieurs sources, Simiane aurait reçu des avances insistantes de la part d'un haut responsable qu'elle aurait catégoriquement refusé. Aurait-elle payé le prix de son intégrité ? Aurait-elle été ciblée en représailles pour avoir dit non à une proposition déplacée ? Il ne serait pas étonnant qu'une personne influente, vexée par ce rejet, ait pu user de son pouvoir pour la bloquer à l'entrée du pays. Si cette hypothèse se confirme, ce ne serait pas seulement une affaire administrative, mais bien un abus de pouvoir, un scandale caché sous une décision officielle. Hypothèse 3, la jalousie des autres leaders religieux. Enfin, une autre piste mérite d'être étudiée, celle de la jalousie et des luttes d'influence. Dans le monde religieux, les rivalités existent. Simiane et son mari jouissent d'une notoriété grandissante, et cela dérange. Certains leaders influents, voyant leur popularité menacée, auraient-ils manœuvré en coulisses pour empêcher son arrivée ? L'Église en Afrique est un terrain spirituel, mais aussi un champ de bataille pour l'influence et le pouvoir. Ce refoulement pourrait être le fruit d'une guerre d'influence menée en coulisses, une stratégie bien orchestrée pour affaiblir une concurrente qui prenait trop de place. Ce scandale a provoqué une vague d'indignation.
Les fans de Simian demandent des explications. Certains dénoncent une injustice, d'autres redoutent une atteinte à la liberté de culte. Ce qui est sûr, c'est que cet incident risque d'affecter l'organisation des concerts gospel en Côte d'Ivoire. Alors, que faut-il retenir ? D'un côté, il y a des règles administratives et des décisions des autorités. De l'autre, une artiste privée de son concert est interdite de territoire sans raison officielle. Cette affaire pose une véritable question. La Côte d'Ivoire est-elle en train de restreindre l'accès aux artistes chrétiens étrangers ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez-vous que Simian a été victime d'une injustice ? Qui est responsable selon vous ? Likez, partagez cette vidéo pour faire entendre la vérité et surtout, abonnez-vous à Homme Spirituel pour suivre toute l'actualité chrétienne. C'était Homme Spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen.